Sorte des chiffres dont il va falloir qu'on éclaircisse directement. Les opérateurs en raffinerie qui sont dans l'assistance, qui ont plus de 5 000 €, levez la main s'il vous plaît. Ok, merci. Bon, deuxième truc aussi, parce que ça sort dans les médias, la CGT contraint les salariés à faire grève. Alors, on nous avait déjà accusé de filer des AVC à des cadres, mais là, aujourd'hui, contraindre les grévistes, j'ai un peu du mal à y croire. Donc, s'il y a des gens qui sont grévistes et qui s'estiment être contraints par la CGC, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? CGC, pardon, la CGT. Le jour, la CGC. Pardon. Ok, bon. Bon, maintenant que ces deux points-là ont été éclaircis, on va pouvoir dérouler le reste. Donc on a des choses depuis ce week-end qui se mettent à bouger. On voit bien, on l'évoquait la semaine dernière, où on a eu les premiers contacts avec la chef de cabinet de Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique, qui nous demandait de finalement essayer de sortir de trouver une sortie à la crise. On a Total donc nous on a fait un communiqué là-dessus ce week-end qui est sorti, où on leur disait que nous finalement on acceptait de négocier rapidement, et on se tenait prêt à le faire en s'appuyant justement sur les propos à la fois, alors c'était pas de Pannier-Runacher, mais c'était d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée aux entreprises, et aussi de la première ministre Elisabeth Borne, qui finalement appelait, sans les citer, mais disait quand même que dans les entreprises qui dégageaient du bénéfice et des résultats comme les nôtres, et évidemment qu'il fallait faire une mesure sur les salaires pour 2022. Suite à ça, donc suite à notre communiqué où on annonçait nous finalement nous tenir prêts dès aujourd'hui à discuter des salaires
pour trouver une issue rapide à ce qui est en train de se jouer. On a donc le fameux communiqué de la direction qui est sorti en nous disant, avec les méthodes habituelles que vous connaissez tous, en nous disant finalement on accepte de négocier en octobre. Alors en octobre on ne sait pas, hein, c'est peut-être le 29, c'est peut-être en toute fin de mois. Mais par contre il faut arrêter la grève. Alors un premier mot là-dessus quand même. La dialectique, là, tout le jargon qui relève de l'antiterrorisme, c'est dégueulasse. On est des salariés qui exerçons aujourd'hui un droit qui est fondamental, et c'est pas des blocages. On n'est pas en train de bloquer les camions à l'extérieur du site ou en train de mettre des platines sur les pipes. On exerce par la grève, qui est une liberté fondamentale, notre mécontentement et notre colère face au résultat d'un groupe qui refuse finalement de partager vers les salariés les bénéfices. Donc on le redit, hein, il y a tout ce dialecte dégueulasse là, faut qu'il tombe à un moment donné. Mais pour nous, il est aussi révélateur d'un truc, et le tournant qu'on est en train de voir, notamment dans les médias, il est révélateur d'un truc. Il est aussi révélateur, c'est qu'ils sont pris à la gorge, quoi. Ils sont pris à la gorge par la situation actuelle. Et nous, très clairement, puisque aussi, il faut constater que nos interlocuteurs en centrale, il y en a un qu'on connaît particulièrement bien en Normandie, il y en a un qui s'appelle Nicolas Letellier. Nicolas Letellier, c'est un ancien DRH de notre site. Je vous rappelle, 2013 ou 2015, il faudra m'excuser sur l'imprécision de la date, mais 2013 ou 2015, grève sur les NAO, grève locale sur les NAO. Il nous dit quoi? Il nous dit vous arrêtez la grève, on négocie en avril et on vous a une prime, une augmentation. On l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? On a un Nicolas Letellier qui arrive et qui nous dit de toute façon, alors pour la prime, on propose 0, puis pour l'augmentation, il n'y en aura pas. Donc aujourd'hui, cet interlocuteur-là, il est directeur relations sociales groupe. Il est en première ligne du truc. Donc pour nous, c'est très clair. Aujourd'hui, on sait pertinemment que si on abaisse la pression maintenant, on sera dans une situation où s'ils mettent une négociation en fin de mois, si ça ne nous va pas, vous pensez vraiment qu'on va réarrêter les installations le 29 octobre, si ça ne nous va pas, après les avoir redémarrées? Et il faudrait finalement avoir à reconstruire tout ce rapport de force qu'on a mis en place maintenant. Nous, la position, en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, on a commencé à sonder dans les canaux WhatsApp, mais nous, ce qu'on vous invite à faire très clairement, c'est à continuer l'action dès maintenant. Nous, on a refait un communiqué ce matin qu'on va mettre sur le Facebook, qu'on a déjà mis dans les cadeaux, où on leur dit que pour nous, on consulte les grévistes, mais qu'il nous semble improbable de sortir de cette situation maintenant, tant qu'on n'a pas des propositions concrètes. Ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, c'est de leur signer un chèque en blanc. Ce qu'ils nous demandent, c'est de dire bon bah ok, on arrête, on va faire confiance au PDG et à notre direction générale. Rappelez-vous, hein, on le redit, rappelez-vous la fameuse phrase de Pouyanné sur vous serez agréablement surpris il y a quelques années, et la prime à 3 chiffres. On en parle de ça. Si c'est ça qui nous réserve pour être agréablement surpris en fin de mois, pour nous la situation elle est claire. Il n'y a pas de levée du mouvement, et c'est nous ce qu'on vous propose. Il n'y a pas de levée du mouvement tant qu'il n'y a pas de proposition concrète, figée, fixée et posée sur la table par la direction. Et encore, on maintient, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a obtenu, c'est quoi pour l'instant? L'avancement de la NAO 2023 au mois d'octobre. Mais si dans la NAO 2023, ils ne comptent pas revenir sur l'année 2022, ou qu'ils ne nous prévoient pas le bon pourcentage pour l'année 2023, il faudra, les camarades, qu'on refasse la même chose l'année prochaine, quand il nous en manquera encore. Donc nous ce qu'on vous invite à faire en l'état actuel des choses, c'est de continuer à maintenir le rapport de force, de continuer à peser sur les négos. Et nous, ce qu'on propose, c'est ça la direction. C'est de dire, de toute façon, pour nous, c'est pas les syndicats aujourd'hui qu'il faut convaincre. C'est les grévistes. Cette négociation, elle doit se passer sous le contrôle des salariés grévistes. Si l'enjeu, c'est la reprise du travail, c'est pas nous, syndicats, qui allons vous dire finalement, bah j'en sais rien, on a obtenu 5%, les gars, c'est bien, on signe et on arrête là. Non. Ce qui doit se passer, c'est que les propositions elles soient sondées on sonde les grévistes sur les propositions, et qu'à ce moment-là, on ait une sortie si les grévistes, ça leur va. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Et si on essaie de procéder, de fonctionner autrement, c'est clair qu'on va se foirer. On va se foirer parce qu'on va avoir une direction qui va, et on vous le dit, hein, on anticipe déjà le discours, hein. Vous nous avez fait perdre, alors on n'a pas les chiffres exacts, mais globalement sur la plateforme on est peut-être à quelque chose comme 10 maintenant. Vous nous avez fait perdre 10 millions d'euros par jour. Donc regardez combien ça a coûté, machin, donc tout ça on le prend de l'enveloppe. Donc aujourd'hui, pour nous ça se joue maintenant. Ça se joue maintenant, ça se joue à continuer l'action et à maintenir le combat. Et nous, en tout cas, c'est le message fort qu'on vous propose d'envoyer à la direction.
Est-ce qu'il y a des interventions? Des questions particulières? Alors sur la grève préventive, ouais. On a un secrétaire général d'une confédération ce week-end, je ne vais pas le citer, mais qui finalement aujourd'hui désapprouve la grève en expliquant que non, chez Total on ne fait pas de grève préventive, etc. On n'a jamais parlé de grève préventive, hein. C'est à ce moment-là, et nous on vous invite à reprendre les yammers des concernés et remonter finalement sur tout ce qui s'est dit, et notamment un tract du 23 juin, je crois, hein, où on les a à un moment donné sur une position de dire qu'il faut ouvrir dès maintenant la négo, qu'il faut que la colère monte, qu'il faut absolument des mesures de rattrapage de 2022. Puis il y a 3 jours, on nous dit finalement, les mêmes nous disent non, on peut pas, il faut arrêter là, on verra ça le 15 novembre. Et puis hier, 5 minutes avant le communiqué de la direction générale, on a ce même syndicat qui communique, qui reprend un tour complet à 180 degrés, puis qui finalement dit non, là il faut réagir, il faut une négo maintenant. Donc à un moment donné, ce discours-là, et d'ailleurs on le voit, hein, les propos de ce secrétaire général-là, ils sont réutilisés par les ministres, et on a aujourd'hui une classe politique, en tout cas une classe de gouvernement qui nous explique sur le même langage qu'il ne faut pas de grève préventive, qu'il faut pas, il faut être responsable, etc. Hein, parce que dans le communiqué de Total, c'est ça, l'appel à la responsabilité. Putain, ça fait depuis le mois de juin qu'on les appelle. Ça fait depuis le mois de juin qu'on va les chercher sur ce sujet-là, qu'on leur dit que les salariés, ils ont besoin de mesures de rattrapage. Et aujourd'hui, on a une direction qui fait semblant de découvrir que maintenant qu'elle est face au mur et qu'ils ont les pieds dans la merde, et ben maintenant, ils nous appellent à la responsabilité. C'est nous les irresponsables. C'est eux qui nous mettent dans cette situation-là. Le blocage du pays, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, et ça aurait pu être réglé plus simplement, c'est des mesures de haut niveau, en termes sur le salaire pour compenser l'inflation, dans un groupe qui s'oriente vers 36 milliards d'euros de bénéfices. C'est ça qu'on veut. Et aujourd'hui, est-ce que c'est indécent? Parce que moi, ça me fait rager quand j'entends les médias ces médias vendus là, qui sur leurs émissions du midi t'expliquent que reprennent mot pour mot les propos de la direction et puis qui te disent à 5000 putain c'est indécent de faire grève. Alors déjà les 5000 non, réveillez-vous. Et puis quand bien même, quand tu es dans un groupe qui fait 30 milliards d'euros de bénéfices, quand tu es dans un groupe qui n'assure pas le niveau d'inflation de ses salariés, est-ce que c'est vraiment indécent? Est-ce que c'est vraiment indécent de demander simplement de maintenir son niveau de vie? L'indécence, elle n'est pas chez nous, hein. Pouyanné, c'est 52%, il n'a jamais rougi quand il les a pris. Il les a pris, il a demandé à personne. Ils étaient peut-être un peu inquiets pour la presse, mais c'est passé, c'est pas grave. La rémunération, s'il faut en parler, on peut regarder hein, la rémunération de nos dirigeants, il n'y a pas de problème. Mais ça va piquer. Et puis le gouvernement, qui appelle à la responsabilité, qui explique que faut être responsable, faut être gentil, faites-vous des câlins, arrêtez la grève. Qu'est-ce qu'il fait actuellement le gouvernement? Il est en train d'autoriser l'entrée dans le pays pour casser la grève. Pour casser la grève, il est en train d'autoriser les entrées dans le pays de carburants produits à partir de pétrole russe. C'est ça la réalité. Donc les leçons de morale d'une classe politique complètement pourrie et qui est prête à toutes les contradictions, nous on les prend pas. On redit un truc aussi, parce qu'on l'a reprécisé, ça avait été mal compris dans le premier communiqué qu'on a fait. Sur les 3 revendications qu'on porte depuis le début, les salaires, les investissements et les embauches, on a dit que les embauches serviraient à débloquer rapidement la situation, mais ça les exonère pas de nous donner des dates pour le reste. Et d'ailleurs, c'est dans le communiqué, on l'a mieux précisé ce matin, où pour nous, c'est l'occasion aussi de traiter de l'ensemble des sujets. Et ces sujets-là, ils doivent aussi être abordés, alors peut-être pas dans l'urgence, parce qu'effectivement, c'est pas ceux qui répondent le plus rapidement, qui finalement viendraient régler le problème, mais en tout cas, ça ne nous empêche pas d'aller chercher auprès de la direction d'un calendrier qui nous fixe les négos sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des questions? Ok.
Bah écoutez, on va pouvoir. Donc la proposition nous qu'on vous fait, c'est celle de continuer l'action, de maintenir le cap et de maintenir finalement les modalités de grève qui s'appliquent aujourd'hui sur notre site. Donc comme d'habitude, on va faire voter le soutien et puis après on fera le décompte, des secteurs, des grévistes, quoi. Donc pour la proposition qu'on fait, qui est en soutien du mouvement, s'il vous plaît? Ok, on rappelle pour les alors dans le quartier ça fonctionne, mais je le dis s'il y a des remplaçants et s'il y a des permutes, on rappelle hein, pour la caisse de grève, l'organisation qu'on a fixée, qu'on essaie de s'y tenir. Vraiment, il nous faut un référent par quart. Donc le quartier, normalement, il est bouclé complètement, mais je sais que EDB, on a du mal à avoir sur ces quarts-là. Pour les secteurs concernés, on va vous demander juste de rester là pour qu'on fasse le point avec vous. Sinon, rappel de la journée d'action de demain, où on a à 13h, alors on a dit 13h30 dans le tract, mais on s'est planté, c'est 13h15. 13h15, où on a Michel Charton et Total qui passent à la barre du tribunal correctionnel du Havre pour leur responsabilité dans l'accident du Camillin, avec les 5 blessés que ça a fait. Nous, on pense aussi qu'il y a un intérêt à médiatiser le truc, puisque on dénonce nos conditions de travail et la façon dont Total gère les travaux, et ça en fait partie. Alors par contre, on vous prévient, ça risque d'être un rassemblement assez court, puisque de ce qu'on comprend, l'avocat de Total compte demander le renvoi de l'affaire. Mais en tout cas, voilà, nous pour l'instant on maintient le rassemblement, et si après on a plus d'informations sur le renvoi, on vous tiendra informé d'ici là. Voilà, merci à tous. Les unités, juste vous pouvez rester pour qu'on fasse un point, et puis voilà. Bonne journée et bon courage. Merci à la presse. Ce qui doit se passer, c'est que les propositions soient sondées par on sonde les grévistes sur les propositions. Si les grévistes, ça leur va. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Et si on essaie de procéder, de fonctionner autrement, on va se foirer parce qu'on va avoir une direction qui va. On vous le dit, hein, on anticipe déjà le discours. Hein. Vous nous avez fait perdre. Alors on n'a pas les chiffres exacts, mais globalement sur la plateforme, on est peut-être à quelque chose comme. Donc regardez combien ça a coûté, machin. Donc tout ça, on le prend de l'enveloppe. Donc aujourd'hui, pour nous, ça se joue à continuer l'action et à maintenir le combat. Et nous, en tout cas, c'est le message fort qu'on vous propose d'envoyer à la direction. D'une confédération ce week-end, je ne vais pas le citer, mais qui finalement aujourd'hui désapprouve la grève en expliquant qu'il faut arrêter là, on verra ça le 15 novembre. Et puis hier, 5 minutes avant le communiqué de la direction générale, on a ce même syndicat qui communique, qui reprend un tour complet à 180. De maintenir le cap et de maintenir finalement les modalités de grève qui s'appliquent aujourd'hui sur notre site. Donc comme d'habitude, on va faire voter le soutien et puis après on fera le décompte, des secteurs, des grévistes, quoi. Donc pour la proposition qu'on fait, qui est en soutien du mouvement, s'il vous plaît? Ok, on rappelle pour les alors dans le quartier ça fonctionne, mais je le dis s'il y a des remplaçants et s'il y a des permutes, on rappelle hein, pour la caisse de grève, l'organisation qu'on a fixée, qu'on essaie de s'y tenir. Vraiment, il nous faut un référent par quart. Donc le quartier, normalement, il est bouclé complètement, mais je sais que
non, EDB, ouais, EDB, on a du mal à avoir sur ces cars-là. Pour les secteurs concernés, on va vous demander juste de rester là pour qu'on fasse le point avec vous. Sinon, rappel de la journée. J'ai pas vu. Nous c'est comme ça et c'est un peu inquiétant si c'est ça parce que ça veut dire que c'est pas, contrairement à ce qu'ils disent, de vouloir sortir rapidement. Dans ce cas-là, c'est pas du tout ce vers quoi on sort. On n'est pas au même type de Je sais pas. Je sais pas si on est impopulaire. On sait que ça crée des perturbations, ça c'est indéniable. Sauf qu'encore une fois, nous ce qu'on dit, c'est que la responsabilité de la situation actuelle, ça date de juin, quoi, et c'est la direction qui nous contraint à ça finalement aujourd'hui. Nous, la première fois qu'on a interpellé la direction sur le sujet, c'est au mois de juin, et malgré toutes les explications sur le dialogue social, on a une direction qui nous fait le constat, qui ne comprend que le rapport de force. Ils ne comprennent que ça, si on n'en a pas, on n'a rien. Et aujourd'hui, voilà, nous c'est pas de gaieté de cœur, qu'on sait bien que ça a un impact mouvement sur la population, sur l'approvisionnement. On s'en excuse, mais pour autant, voilà, nous ce qu'on défend, c'est, et je pense même qu'on a un intérêt, c'est aller au-delà de ça, parce qu'aujourd'hui, je refuse de croire qu'il n'y a que le salarié de Total qui est inquiet de son salaire, de sa perte de niveau de vie. L'indexation, le thème de l'indexation des salaires sur l'inflation, qui est une mesure qui a disparu en 83, si je ne dis pas de bêtises, 82, qui continue aujourd'hui de s'appliquer en Belgique, sans que ça gêne le moins du monde la société de fonctionner, l'économie belge de fonctionner. Cette mesure-là, elle doit revenir sur le terrain pour tous. Elle doit revenir sur le terrain pour tous. Et nous, ce qu'on invite les gens à faire, c'est de se saisir de ce moment-là où on a finalement un mouvement long et fort des raffineurs et des pétrochimistes pour s'inscrire aussi dans l'action, dans leur corps de métier, et qu'on ait une mobilisation qui soit le plus large possible. Alors, je dépasse là mon cadre de secrétaire général de Normandie, j'en suis bien conscient, mais pour nous, il faut que les confédérations s'emparent de ce sujet-là, et qu'à un moment donné, cette question de l'indexation des salaires, elle se pose, parce que même nous, si on n'a pas l'indexation des salaires, ce qu'on fait là, si l'année prochaine, Total nous dit non, on ne vous redonne pas l'inflation, on sera de nouveau à devoir lutter l'année prochaine. On est dans un groupe qui fait 30 milliards, qui va faire vraisemblablement 36 milliards d'euros de bénéfices. Est-ce que c'est indécent de dire on doit maintenir nos salaires? Je pense pas. Et au-delà de tout ça, c'est pas moi. Il est compris. Alors on sait encore une fois, on sait qu'il entraîne des perturbations. Mais nous, on ne peut pas porter la responsabilité. Enfin, quand j'entends dire c'est des blocages, déjà non, c'est pas des blocages, c'est le droit de grève. Ça s'appelle comme ça. On n'est pas un service public, on n'a pas de service minimum, on est dans une entreprise privée qui génère des profits dingues. Et aujourd'hui, dire qu'il faudrait qu'on accepte de revoir nos revendications à la baisse parce qu'on a une direction qui joue les preneurs d'otages. Parce que pour nous, la réalité, elle est là. C'est pas les travailleurs en grève qui prennent en otage la population. C'est les directions qui refusent de discuter alors qu'ils ont les moyens financiers pour résoudre la situation. Et pour nous, la problématique, elle est là. Aujourd'hui, si Total veut vraiment faire des appels à la responsabilité, ils commencent par balayer devant leur porte, et ça peut très vite la situation peut très vite s'arranger. En fait, à partir du moment où on a des négociations qui s'ouvrent, des propositions sur la table qui sont de niveau acceptable par les grévistes, parce que finalement l'enjeu est là, c'est même pas de dire si un syndicat va accepter ou non. L'enjeu aujourd'hui, c'est de dire aux grévistes, je vous propose ça, est-ce que ça vous va? À partir du moment où on a ces revendications qui aboutissent, en l'espace de 8 heures, vous avez, je sais pas, on a des bacs de 40 000, 50 000 mètres cubes, ils sont expédiés. À partir du moment où on a une direction qui joue le jeu de la négociation et qui répond aux salariés grévistes, le carburant qui est sur le site, qu'on a piégé depuis maintenant 2 semaines, il sort immédiatement. Secrétaire général du syndicat.
le mouvement se poursuit aujourd'hui. La direction a entre guillemets fait un pas pour une négociation. Pourquoi ça ne me satisfait pas et voilà, qu'est-ce que... En fait, la direction aujourd'hui, ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle se contente d'avancer une NAO 2023. Elle a simplement avancé. Aujourd'hui, on n'a aucune proposition concrète sur la table. On est dans une situation où il faudrait signer un chèque en blanc à la direction. Vous l'avez vu, pour les grévistes, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable aujourd'hui. Il faut, si la direction passe à la table des négociations dès cet après-midi, dès demain, nous on ira. Si les grévistes, si ce qu'il en sort, c'est de nature finalement à toucher les revendications des grévistes, à ce moment-là on reprendra le travail immédiatement. Pour l'instant, la direction elle a juste fait un effet d'annonce pour essayer de repousser la responsabilité vers les grévistes, mais c'est qu'une annonce. Aujourd'hui, on n'a rien du tout qui nous garantit d'avoir des mesures concrètes. Est-ce qu'avec un mouvement comme ça qui se poursuit et donc qui va se durcir éventuellement, est-ce que vous ne craignez pas de plus en plus de devenir impopulaire, enfin d'avoir entre guillemets la population qui se retrouve perturbée dans ses approvisionnements, à se plaindre du mouvement et des ouvriers des raffineries en particulier? Ça, on sait que c'est la conséquence de notre action. Encore une fois, je le dis, c'est pas le but qu'on poursuit, c'est une conséquence de la grève des raffineurs en France. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui nous explique qu'il va débloquer la situation. Bon, alors c'est toujours un peu la méthode Coué où on annonce que le lendemain sera meilleur depuis des jours, mais pour l'instant, il n'y a surtout rien qui se passe. Mais aujourd'hui, nous voilà, c'est ce qu'on dit, on se bat pour l'indexation des salaires. Je le répète, mais l'indexation des salaires, pour nous, ça doit aussi être un mot d'ordre qui se diffuse dans l'ensemble de la population, parce que l'inflation, tous les travailleurs se la prennent. Aujourd'hui, on défend cette idée-là, et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est même de l'élargir. Et nous, on appelle fortement nos voeux, l'ensemble des autres syndicats, des autres fédérations et des autres confédérations, à saisir ce moment-là pour justement imposer au gouvernement un mot d'ordre d'indexation générale des salaires, pour que justement chacun à un moment donné puisse s'y retrouver sur son salaire, sur le prix du caddie, et que chacun maintienne son niveau de vie. Tout à l'heure, c'était un de vos collègues qui disait ça, qu'il y avait l'entrée dans le mouvement aussi des stations Total, oui, en fait. Argedis, vous pouvez nous en dire un peu plus ça là-dessus du coup? Ouais, donc on a Argedis qui est pour le coup la filiale parent pauvre entre guillemets de Total, parce que c'est des salariés qui sont maltraités, mal payés par la direction, avec des salaires même parfois légèrement inférieurs au SMIC. Et ça, pour le coup, c'est aussi un marqueur pour nous de dire que même ces salariés-là qui sont isolés dans des stations-service, qu'aujourd'hui ils s'emparent de ce mouvement-là pour porter aussi leurs revendications qui doivent être fortes et qui doivent être même dépasser celles qu'on pose aujourd'hui. Pour nous, oui, c'est un marqueur fort de la mobilisation. Et du coup, c'est le syndicat CGT Argedis qui appelle à rentrer dans le mouvement à partir de demain, en fait, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Sur l'histoire du pétrole russe, alors vous pouvez nous en dire un peu plus, c'est quoi? Les infos viennent d'où? Alors, on voit que le gouvernement il a un discours à nous dire, on va chercher du pétrole, on va chercher des produits. Mais aujourd'hui, nous, selon des informations dont on dispose, c'est dans la région Hauts-de-France, si je ne dis pas de bêtises, on est en train de décharger des bateaux dont le carburant a été produit à partir de pétrole russe. Donc quand on entend finalement derrière le discours de fermeté sur la Russie et qu'on voit que lorsque les intérêts financiers des entreprises comme Total sont menacés, à ce moment-là, on a un recours, finalement, on oublie tout l'aspect moral de leur discours depuis le début et on a un recours à l'importation de ces produits-là. Nous, on laissera les citoyens juger de ça, quoi. Pourquoi? Pour casser le mouvement de grève ou pour perturber le mouvement de grève, en fait, c'est ça? En fait, l'idée, leur grande idée, c'est de faire rentrer suffisamment de produits pour qu'aujourd'hui, les salariés ils aient l'impression de faire grève pour rien. Alors, nous, ça ne nous perturbe pas tant que ça, parce que, moi je le redis, on ne cherche pas à organiser la pénurie. Ce qu'on cherche surtout, c'est à impacter le porte-monnaie de notre employeur. Et aujourd'hui, même si on a des produits qui soient russes ou de je ne sais où qui rentrent sur le marché français, ok, il y aura moins de pénurie, mais sur le portefeuille de notre patron, ce sera le même impact. Tous les jours, il perdra pour Normandie peut-être 10-12 millions d'euros. Et ça continuera. Le chiffre, c'est 10 millions, ouais, c'est à peu près ça. Il faudrait qu'on recalcule exactement, parce qu'en fait, on a une marge de raffinage aujourd'hui, je crois qu'elle est à $203 la tonne. Et on a 40 000 tonnes jour là-bas. Et en face, sur la marge des pétros, on est largement au-dessus. Donc c'est au moins 10 millions par an. On le saura vraiment à la fin du mois. Et en fait, le problème, c'est que comme c'est selon leur comptabilité,
selon le message qu'ils voudront faire passer en fin de mois. S'ils veulent montrer qu'on n'a pas eu d'impact, ils vont minimiser. S'ils veulent montrer qu'on a eu un impact dingue et s'appuyer là-dessus pour dire vous aurez rien au NAO, ils vont le maximiser. Donc c'est la comptabilité dans le pétrole. On est à peu près sur Sur la loi travail de mémoire en 2016 avec des marges qui étaient inférieures, c'était 4 millions d'euros par jour juste sur la partie raffinage, sans la partie pétro. Là, les marges elles sont largement supérieures côté RAF et côté pétro, on est pareil. Donc on se trompe pas en disant plus de 5 millions, mais à mon avis, on est plus proche des 10, 12. C'est quelque chose de... Et juste dernière chose, pour la poursuite du mouvement, c'est que le prochain rendez-vous ici, là, c'est tous les jours en fait. C'est tous les jours, d'accord. Okay. C'est tous les jours. On est je sais même pas. Pour moi, on n'est plus en reconductible, on est en illimité en fait. Quoi. On est en grève illimitée. Il y a pas la reconduction en fait de même elle est tacite. Quoi. Là, on l'a fait voter le midi. Le soir, on a juste le matin et le soir, on a juste la discussion avec les salariés pour les informer. Et puis voilà. Donc il n'y a pas d'inquiétude sur la continuité du mouvement. Quoi. Ok. Merci beaucoup. Pas de souci. D'autres questions ? Je suis censé être d'après-midi, moi. On a pour 5 minutes. 5 minutes, ouais. 2-3 questions basiques. Pourquoi vous... Moi. Tu veux mettre à gauche maintenant ? Pourquoi ? Non, parlez 2 secondes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on est en grève en fait parce qu'on a une direction qui annonce des bénéfices qui sont stratosphériques et qui refuse complètement de partager ses richesses et de rattraper l'inflation et le niveau de vie que les salariés perdent tous les jours depuis le début de l'année. On a des mesures qui ont été insuffisantes en début d'année et nous, on demande depuis le mois de juin à notre direction d'avoir des mesures de rattrapage. Et finalement, on a une direction qui refuse même ça alors qu'on a des bénéfices qui sont encore une fois énormes. Nous, on a du mal à comprendre et aujourd'hui, c'est ça le point central de la mobilisation. C'est les salaires que vous voulez augmenter ? Oui, pour nous, une prime ça passera pas, c'est pas ce qu'on demande, parce que l'inflation qu'on prend là, on l'aura à vie. On l'aura à vie et donc nous l'enjeu c'est quand même de maintenir le niveau de vie des salariés et ça passe par une mesure sur le salaire effectivement. Le dialogue il est ouvert pour les semaines à venir ou c'est complètement bloqué selon vous ? Alors si je lis les communiqués de la direction, ils ont l'air d'être vachement ouverts. Dans les faits, aujourd'hui, on n'a aucun dialogue avec la direction. Pour vous dire, le communiqué de presse qui a été envoyé hier, il a été transmis à toutes les autres OS sauf nous. Nous, on a reçu hier un truc rédigé sur un coin de table par notre DRH groupe où il n'y a même pas d'entête, il n'y a rien. Donc il n'y a aucune discussion aujourd'hui avec la direction. Ils refusent complètement de discuter du sujet. Vous avez revoté la grève là pour combien de temps ? En fait, on est en illimité globalement. L'idée, nous, c'est de durer le plus longtemps possible. On discute avec les salariés, on est attentif à tous les signaux. Pour nous, de fait, on est en grève illimitée. C'est quoi les conséquences pour vous ? Vous allez pouvoir tenir comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines la grève ? Nous, en fait, on s'est organisé, on a recours à des caisses de solidarité, etc. Et nous, l'enjeu, c'est de tenir le plus longtemps possible. Encore une fois, nous, on le dit aussi, si demain Total vient avec une proposition qui soit de haut niveau et de nature à satisfaire les grévistes, à ce moment-là, on reprendra le travail et on suspendra la grève. Vous y croyez ? Il faut. Non, mais j'y crois, oui, parce qu'encore une fois, quand on s'oriente vers 36 milliards d'euros de bénéfices en un an, qu'on a une masse salariale qui pèse 2,6% je crois sur le chiffre d'affaires. Est-ce que de demander 10% d'augmentation, est-ce que c'est quelque chose d'insurmontable ? Je ne crois pas. Moi ce que je vois c'est que Patrick Pouyanné, son augmentation de 52%, elle n'a pas posé de problème. Aujourd'hui on n'est même pas à demander ça. La distribution d'actions, de dividendes, l'enveloppe de 2,6 milliards, ils ont pu la sortir en un claquement de doigts. Aujourd'hui Total, on sait que c'est un groupe qui a des moyens et qui est en capacité de le faire. Et donc oui, nous l'enjeu c'est d'aller chercher une enveloppe pour les salariés et ça doit pour justement avoir une mesure sur les salaires. Dans le Nord, en Ile-de-France, il y a quasiment plus d'essence, en tout cas c'est très compliqué. Est-ce que vous pensez que vous êtes impopulaire ou vous pensez que les gens comprennent vos trucs ? On comprend bien que quand on fait 2 heures la queue pour avoir de l'essence, on comprend bien que c'est extrêmement compliqué. Nous, l'idée sur ce sujet, c'est quand même de poser de manière générale la question de l'indexation des salaires. Parce que aujourd'hui, on est dans une situation où l'inflation, finalement, grignote le niveau de vie, mais pas que des salariés de Total, des salariés de tout le pays. Et aujourd'hui, nous, le mot d'ordre, la question qui doit se poser, c'est un mot d'ordre collectif et pour tout le pays d'indexation des salaires sur l'inflation. Parce que même pour nous, en interne, si on n'a pas cette indexation par la loi,
ça veut dire que l'année prochaine, si on est dans la situation similaire, il faudra recommencer ce qu'on fait. Donc nous, le meilleur moyen de se prémunir de ces situations-là, c'est d'avoir un gouvernement qui, au lieu de proposer des mesures de primes pour compenser l'inflation, à un moment donné, qui mette au débat à l'Assemblée nationale l'indexation des salaires sur l'inflation. Le dialogue social, il est tellement mort avec Total qu'il faut bloquer le pays, entre guillemets, pour pouvoir faire bouger les choses. Vous savez, on a une direction qui globalement considère, enfin on a certainement on peut peut-être même cibler plus en parlant d'oligarques, mais on a quand même en face de nous une direction générale qui considère qu'elle peut faire ce qu'elle veut, et les moyens qu'elle a de fait lui donnent ce pouvoir-là. Aujourd'hui, les salariés en ont marre de subir une situation qui, au-delà du salaire, de la dégradation continue des conditions de travail, des fermetures successives de raffineries en Europe. Tout ça, il y a cette toile de fond-là. Et aujourd'hui, nous, voilà, on pense que les salaires, c'est la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Et j'ai oublié votre question. C'est vrai si le dialogue social était vraiment mort. Ah oui. Agir comme ça pour faire bouger les choses. Et en fait, nous, encore une fois, l'objectif, c'en est pas un pour nous de bloquer le pays. Nous, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, on a une direction qui se mette à la table des négos et qui nous lâche des mesures. Les points bloquants, et finalement, ceux qui orchestrent cette pénurie de fait, c'est eux. C'est notre direction générale qui refuse de négocier, qui refuse de consacrer une infime partie de ses bénéfices aux salariés. Est-ce que vous espérez que votre lutte elle fasse tache d'huile et que ça puisse dans le pays augmenter les salaires ça c'est évident, et nous c'est en ça aussi qu'on se substitue peut-être au rôle de la coordination, mais pour nous évidemment qu'on a un moment là qui est décisif, et nous on invite l'ensemble des salariés, l'ensemble des syndicats et l'ensemble des gens qui croient au progrès social à se mobiliser dans la période, à entrer en grève et à obtenir justement des transformations profondes. Et nous on pense que retrouver aujourd'hui l'indexation des salaires sur l'inflation pour tout le monde, on pense que c'en est une. Dernière question, vous avez parlé d'import de pétrole russe par le gouvernement. Vous plaît ça. Ça vient de faire expliquer nous d'où ça vient. En fait, on a un gouvernement qui, d'une main, nous explique qu'il faut être responsable, il faut jouer l'apaisement, etc. Mais de l'autre, de manière plutôt discrète, autorise les pétroliers et les dépôts à importer du pétrole, des produits, enfin des carburants venant d'un pétrole d'origine russe. Ça vient d'où ça ? Comme vous avez eu cette information. Je peux pas tout vous dire ça. Nous, alors c'est une information, on le dit au conditionnel. Nous, on renvoie aux journalistes, de faire leur travail d'investigation et finalement d'illustrer ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, ça pose des vraies questions, parce que quand on se prend des leçons de morale en permanence par un gouvernement qui nous explique qu'on est des irresponsables, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit très responsable et très moral d'aller chercher du pétrole, d'aller chercher des produits qui viennent d'un pétrole russe. Super, merci. Nom, prénom. Expliquez-moi pourquoi vous faites grève aujourd'hui. Alors le mouvement il a commencé le 27 septembre. Contrairement à ce qu'on entend depuis 2 jours maintenant, ce serait une grève préventive dans le cadre des NAO 2023. Ce n'est absolument pas le sujet. Le sujet c'est la perte de salaire liée au mécanisme de l'inflation. Et donc une de nos revendications à la CGT, c'est de réclamer, au regard de ce qui se passe en 2022, des augmentations de salaire. On les demande à un groupe qui a largement les moyens de répondre à cette demande. Qu'est-ce qu'ils vous disent du coup ? Ils nous renvoient toujours à cette négociation annuelle obligatoire de 2023. Et c'est bien là le point de blocage. C'est sur ce point-là qu'on a du mal à se comprendre. Nous, on veut des garanties. On veut des garanties que l'année 2022 ne va pas être oubliée. Quand on se projette sur 2023, on les connaît, on les pratique depuis un certain nombre d'années. On a le fort sentiment qu'on ne parlera plus de 2022. Le seul moyen pour faire pression, c'est de bloquer l'essence ? Alors malheureusement, on a commencé d'engager la conversation avec Total sur le sujet des salaires, puisqu'on a vu ce sujet-là apparaître comme sujet prioritaire chez l'ensemble des salariés. En parallèle, le groupe cette année ne peut pas dire qu'il est en difficulté financière. Et donc, on a commencé par la méthode classique, le dialogue social. Ça a commencé par des discussions dans des réunions. Ça s'est ensuite accompagné d'une lettre officielle auprès de notre direction, à laquelle elle n'a jamais répondu. Là, on est au mois de mai.
Ensuite, il y a eu un premier mouvement de grève sur une journée au mois de juin. On a réitéré une action de grève le jour de la parution des résultats semestriels du groupe, le 28 juillet. Et effectivement, la question de se poser, vu l'échelle des demandes et le nombre de fois qu'on a essayé de demander poliment, de passer à un autre moyen d'action. Et le droit de grève est là pour justement nous donner cette possibilité de porter nos revendications d'une autre manière. On le déplore d'une autre manière à la direction de Total. Bloquer l'essence, c'est le seul moyen pour faire bouger les choses? Actuellement, bloquer l'essence, on voit que ça fait bouger les choses, puisque une négociation annuelle obligatoire qui devait se passer en janvier 2023, Total nous dit je la mets en novembre 2022, et maintenant, sous couvert qu'on deviendrait raisonnable, responsable et sage, on est prêt à en parler en octobre. Alors, la CGT le redit, les salariés l'ont encore massivement démontré par leur adhésion ce midi à la prise de parole. Nous voulons bien discuter avec vous sur la base de ce qui s'est passé en 2022. Là, la grève elle a été revotée ce midi. Pour combien de temps? Alors la durée de la grève, c'est toujours une inconnue, puisque c'est, vous voyez bien, vous avez participé, vous avez les images, c'est le dialogue, la communication entre l'organisation syndicale, les autres organisations syndicales, parce qu'aujourd'hui d'autres organisations syndicales soutiennent ce mouvement, et les salariés. Et les salariés, c'est bien eux qui ont la clé de l'énigme de la durée de ce conflit. Vous êtes prêt à rester comme ça en grève pendant des semaines, peut-être encore des mois s'il faut? S'il le faut, on est prêt à le faire, en responsabilité. Mais encore une fois, nous ne trompons pas d'ennemis. Nous ne sommes pas l'ennemi des salariés français, nous ne sommes pas ennemis des citoyens français. Nous exerçons notre droit de grève parce qu'en face, nous avons un PDG sourd qui est incapable, au vu des milliards qu'il a dans son portefeuille, de redistribuer la richesse qui a été créée par notre force de travail. Vous comprenez la difficulté des usagers en Hauts-de-France, en Ile-de-France à trouver de l'essence? Là, c'est très compliqué, quasiment à Paris, toutes les stations sont vides, sont fermées. Je la comprends, je me mets à leur place. Enfin, ce sera peut-être pas compris cette phase-là, parce qu'effectivement, je peux me mettre à leur place, je peux comprendre que c'est difficile, mais quelque part, dans l'analyse profonde, nous avons, nous, cette capacité-là de nuisance sur le groupe Total qui se répercute sur les citoyens. Mais ça pose quand même une question de fond sur toutes ces classes qui se lèvent tôt le matin, qui font l'écart, qui ont des métiers difficiles, qui doivent travailler et qui devraient avoir cette possibilité de dire non aussi au système pour aller chercher des augmentations de salaire. Eux aussi, tout le monde a besoin d'augmentation de salaire. Le gouvernement il a annoncé recourir au stock stratégique. Est-ce que vous pensez que ça peut, pas nuire votre mouvement, mais faire baisser un peu la pression de votre côté? Le gouvernement joue sa carte. Le groupe Total joue sa carte. Nous jouons ses cartes. Malheureusement, on a l'impression que c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu. Des stocks stratégiques ont déjà été débloqués sur le nord. L'information ou la désinformation fait partie de l'échiquier de cette bataille. Qu'ils utilisent ces stocks stratégiques, ça ne me pose aucun problème. Mais ce que mesurent aujourd'hui les salariés de France et tous les citoyens de France, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver du gazole ou de l'essence dans une station-service. Si Total vous augmente et vous donne accès à toutes vos revendications, combien de temps il faut pour que ça retourne à une situation normale dans les stations? Alors avant de repartir, vous ferez des images des bacs qui sont juste derrière vous. Et dans ces bacs-là, on a des produits pétroliers finis, prêts à être expédiés. La particularité de la plateforme Normandie, du raffinage notamment, c'est d'envoyer 2/3 des produits finis sur le bassin parisien. Donc aussitôt qu'on obtient satisfaction sur la base de ce qu'on a demandé, il suffit d'ouvrir les vannes et le produit repart vers la métropole. Voilà, et sur le temps, alors il y a la possibilité très rapidement de réalimenter les stations-service avec de la logistique. Ça nécessitera forcément des efforts de logistique. Et après, pour remettre les unités en fabrication d'essence, l'échelle de temps se mesure entre 5 et 6 jours.
Bah ouais, je sais que c'est galère tout seul.